Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Nous avons vu au début de la semaine que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs et de rois. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types de personnes qui étaient ointes. C'était le sacrificateur, le prophète et le roi. Ces 3-là étaient ceux qui étaient oints. Et parce qu'ils étaient oints, ils pouvaient se tenir dans la présence de Dieu, ils pouvaient parler à Dieu, ils pouvaient faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Ils pouvaient rendre ministère à Dieu, rendre ministère au peuple, rendre ministère à Dieu au nom du peuple. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu a fait de nous un peuple oint. Dans l'Ancien Testament, le peuple n'était pas oint. Les seuls qui étaient oints, c'étaient ces 3-là. Vous voyez. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Il a fait de nous des rois. Il nous a oints. Et il a fait de nous aussi des prophètes dans une certaine dimension. Vous voyez. Il a déposé en nous son esprit. Donc tout le peuple est oint. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Nous tous, nous sommes oints. Maintenant, puisque nous sommes tous oints, Dieu a fait une chose importante. Parce que ceux qui étaient oints dans l'Ancien Testament étaient habilités à amener le peuple quelque part. Ils étaient habilités surnaturellement à rendre ministère au peuple, rendre ministère à Dieu, rendre ministère au nom de Dieu. Comme je l'ai dit, ils étaient habilités à rendre ministère non seulement à Dieu, mais aussi au peuple et au nom du peuple. Parce que le peuple n'était pas oint. Mais aujourd'hui, vous prenez un peuple et ils ont cette onction-là. Ils sont oints. Ils ont tous le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les diriger? Parce que ceux-là, l'onction leur permettait de les diriger. Maintenant, ce peuple du Nouveau Testament est oint. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a une solution. Regardons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Donc, ici, nous voyons la parole parler de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous dit que Jésus, en montant des enfers, en ressuscitant, il a fait des dons à son Église. Il a fait des dons au corps de Christ. Et quels sont ces dons? Il a dit quoi au verset 11? Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Parfois, des gens me disent, il n'y a même pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, un chrétien, est-ce que les prophètes existent toujours? J'ai dit, mais oui, les prophètes existent toujours. Parmi les dons de l'ascension de Jésus, il y a les prophètes. Les apôtres, ils existent toujours. Les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, a priori, la plupart des gens savent qu'ils existent. Mais ce sont ces 5-là que Jésus a donnés à son Église. Vous voyez, ce sont des offices, ce sont des postes, mais aussi ce sont des hommes ou des femmes. Et ces hommes et ces femmes sont des dons que Jésus a fait à l'Église. Et ces dons-là, le but, c'est quoi? C'est le perfectionnement des saints. Les saints, c'est tous les chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau, ce sont les saints. Ce ne sont pas les gens qui sont morts et qu'on a canonisés quelque part. Non, tous ceux qui croient en Jésus, dès le moment que vous naissez de nouveau, vous êtes saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ceux-là, Jésus dit, ils sont nécessaires. Ils sont indispensables. Ils sont incontournables. C'est pourquoi je les donne à mon Église. Et par eux, par leur travail, par leur œuvre, par leur poste, par l'onction que j'ai déposée sur eux, ils pourront amener le perfectionnement dans la vie de mes saints. Ils pourront édifier le corps de Christ et le corps sera efficace pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc, ces hommes-là et ces femmes-là, on les appelle les femmes de Dieu ou les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu de façon générale. Maintenant, si le peuple est oint, si vous tous en tant que chrétiens, vous êtes oints, ça veut dire que ceux-là, ils ont une onction spéciale maintenant. Parce qu'il faut cette onction spéciale pour qu'ils puissent diriger un peuple oint. Dans l'Ancien Testament, ils avaient juste besoin de l'onction pour diriger le peuple. Dans le Nouveau Testament, le peuple est oint. Donc, il faut une onction spéciale et une onction supérieure pour diriger un peuple qui est oint.
Et ça vous montre à quel point ces gens sont spéciaux et qu'ils sont tellement équipés par Dieu pour faire le travail qu'ils doivent faire. Ok, je ne parle pas des faux. Je sais qu'il y en a des faux. Mais vous savez, là où il y a des faux, il y a des vrais. D'accord? Sans vrai, il n'y aura pas de faux. Sans original, il n'y aura pas de contrefaçon. Il n'y a jamais eu de contrefaçon de quelque chose qui n'existe pas. Il faut qu'il y ait le vrai, il faut qu'il y ait l'original pour qu'il y ait la contrefaçon. Et le diable est doué dans la contrefaçon. D'accord? Mais nous n'allons pas voir ce qui est contrefait et rejeter ce qui est original à cause de ce qui est contrefait. Ce qui est original est bon, c'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui nous l'a donné. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont des dons à son Église. Amen. Et en tant que sacrificateurs, nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer. Notre rôle concernant les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas les critiquer. Notre rôle, ce n'est pas les juger. Notre rôle, ce n'est pas les repousser, rejeter leur ministère dans notre vie. Notre rôle, c'est de prier et d'intercéder pour eux. Notre rôle, ce n'est même pas de les bénir. Souvent, j'entends des chrétiens parler à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Ils vont dire que Dieu te bénisse. Vous n'avez pas l'autorité pour bénir un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, à moins que vous soyez un autre homme de Dieu supérieur à lui, positionné de manière supérieure. Si vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas bénir un serviteur ou un homme de Dieu. Si vous le faisiez avant, ne le faites plus. Vous voyez, c'est un principe biblique. Dans la Bible, vous n'allez jamais voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu être béni par le peuple. Non, non, c'est lui qui les bénit. C'est lui qui a reçu cette autorité, ce pouvoir. Amen. Et les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, ils ont reçu une onction spéciale, une onction supérieure à celle que vous avez en tant que chrétien. Ils ont l'autorité pour vous bénir. Mais vous pouvez les bénir dans un certain sens en intercédant pour eux chez vous ou en intercédant pour eux à l'église lorsque l'opportunité vous est donnée. Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20 dit: « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Voici l'un des sujets que vous pouvez utiliser pour prier pour les hommes de Dieu. Priez spécialement pour ceux que Dieu vous a donnés, ceux qui sont établis sur vous, ceux qui sont des bénédictions pour vous, ceux que vous savez que Dieu utilise pour vous édifier, pour vous bâtir, pour vous enseigner, pour vous amener dans son plan, pour lui prier spécialement pour eux, mais prier de façon générale pour tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que si nous prions pour eux, ils vont devenir ce qu'ils doivent devenir. Amen. Si nous prions assez pour eux, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Ils vont être assez soumis au Saint-Esprit. Pensez-y, si ce sont nos dirigeants politiques, les dirigeants de nos nations qui ont besoin qu'on prie pour eux, pour que l'Esprit de Dieu les conduise et que l'Esprit du malin ne les conduise pas, à combien plus forte raison nos dirigeants dans l'Église? Ils sont si importants et ils sont le don de Dieu pour nous. Et si nous prenons au sérieux le don de Dieu, si nous les traitons comme nous devons les traiter, si nous intercédons pour eux, nous prions pour eux, ils seront davantage habilités. Ils auront plus de grâce, plus de force surnaturelle pour jouer le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans nos vies. Et s'ils jouent ce rôle-là, nous pourrons accomplir nos destinées tous. Est-ce que vous saviez que l'accomplissement de votre destinée est étroitement lié à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu que Dieu établit sur votre vie? Oui. Il dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, vous serez établis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Dans d'autres versions, il dit « Et vous prospérerez. » Amen. Réussir, c'est quoi? C'est devenir exactement ce pourquoi vous avez été créé. Et accomplir exactement ce pourquoi vous avez été créé. C'est ça, réussir aux yeux de Dieu. Amen. Prospérer. Vous voulez prospérer, il dit, croyez en ses serviteurs, croyez en ses prophètes, croyez en eux. Avoir foi en Dieu, c'est important, c'est bien, c'est primordial, c'est fondamental. Mais la foi en Dieu, ça va vous établir, ça va vous affermir. Mais ce qui vous fera prospérer, c'est si vous croyez en ses prophètes. Si vous croyez aux hommes et aux femmes de Dieu qui ont été établis sur vous. Ce sont des dons de Dieu pour vous et vous devez les traiter et les honorer en tant que tels. Souvenez-vous, Jésus a dit, si vous donnez un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, c'est à moi-même que vous l'avez donné et vous recevrez la récompense de prophète. Et Jésus a dit à ses apôtres lorsqu'il les a envoyés, celui qui vous rejette m'a rejeté. Donc si vous rejetez un homme de Dieu, vous rejetez Jésus. Si vous dites du mal d'un homme de Dieu, vous dites de Jésus. Si vous critiquez un homme de Dieu, vous le méprisez, vous le traitez n'importe comment, c'est à Jésus que vous le faites.
Il est un don de Dieu. Il est un représentant de Dieu pour votre vie et pour la vie de d'autres. Vous voyez, un homme de Dieu ou une femme de Dieu pourrait ne pas vous être envoyé à vous. Peut-être qu'il a été envoyé à quelqu'un d'autre, à d'autres chrétiens, à un autre groupe de chrétiens quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien ou qu'il est mauvais. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Peut-être c'est différent de ce que votre homme de Dieu vous enseigne, mais ça ne vous donne pas le droit de le critiquer ou de dire du mal de lui. Ça ne vous donne pas le droit. Si quelque chose vous dérange, une fois de plus, je le répète, intercédez, priez. Vous êtes un sacrificateur. Vous avez été oint pour prier et recevoir la réponse à vos prières, l'exaucement à vos prières. Donc, en tant que chrétien, sachant que nous sommes sacrificateurs, nous pouvons faire une grande différence. Paul dit, priez pour moi, afin que j'ai de l'assurance, afin que lorsque je parle de ce message comme je dois en parler, que l'expression me soit accordée. Amen. Si nous prions comme ça pour nos hommes de Dieu, pour nos pasteurs, pour ceux que Dieu a établis sur nous, est-ce que vous savez qu'ils vont être plus efficaces, plus remplis de puissance, plus remplis de grâce, et ils pourront nous conduire en tant que bergers dans de verts pâturages. Ils pourront nous conduire là où Dieu a prévu pour nous, et nous pourrons être des succès absolus dans nos vies. Amen. Votre réussite, votre succès, votre épanouissement, l'accomplissement de votre destinée sur cette terre, dans ce monde, dans cette vie, est étroitement lié à l'homme de Dieu qui a été établi sur vous. Donc, vous avez tout intérêt à prier pour lui. Vous avez tout intérêt à intercéder pour lui chaque jour. Vous voyez, régulièrement, vous pouvez le faire. Et quand vous le faites, Dieu va vous exaucer, Dieu va l'élever, Dieu va le fortifier, Dieu va le rendre plus efficace, plus puissant pour vous. Alléluia. Il sera fort et vous serez fort si lui, il est fort. Amen. C'est important pour nous chrétiens de comprendre cela. Le diable va vouloir nous diviser pour pouvoir régner parmi nous. Le diable va vouloir vous amener à détruire le don même que Dieu a établi sur votre vie. Parce qu'il veut vous détruire. Et une fois qu'il a détruit ce don-là, alors vous êtes accessible. Vous êtes juste à nu devant lui. Vous êtes juste vulnérable. Il peut faire ce qu'il veut dans vos vies. C'est important pour nous de prier. Prions pour les hommes de Dieu qui sont établis sur nous, que Dieu nous a donnés dans nos vies personnelles. Prions pour les hommes de Dieu dans le corps de Christ en général. Prions pour les hommes de Dieu qui sont persécutés, qui sont en prison, qui prêchent l'évangile dans des zones hostiles, dans des zones difficiles. Nous pouvons prier pour que Dieu les fortifie, pour que Dieu leur donne la victoire sur la persécution, pour que Dieu leur donne l'expression, pour que peu importe ce qui arrive sur leur route, sur leur chemin, ils puissent continuer à jouer leur rôle, à prêcher ce message, à être des flambeaux dans leur monde, dans les milieux où Dieu les a positionnés. Prions pour qu'ils soient des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Je suis là en train de vous donner charge flash, de vous bénir. Si je suis une bénédiction pour vous, priez pour moi, afin que je puisse davantage être une bénédiction pour vous et pour plus de personnes, afin que je puisse pleinement être ce que Dieu m'a appelé à être et pleinement jouer le rôle qu'il m'a appelé à jouer dans le corps de Christ. Faites-le, priez, intercédez pour nous. Arrêtez de nous lancer des pierres, arrêtez de nous tirer vers le bas. Arrêtez d'être ceux qui mettent à nu la vie des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Arrêtez d'être ceux qui les critiquent. Arrêtez d'être ceux qui racontent des mensonges, qui répandent des rumeurs sur eux. Et vous vous dites chrétiens. Vous êtes en train de combattre contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Et c'est très dangereux pour vous. Ceci pourrait détruire et ruiner complètement votre vie non seulement, mais la vie de toute votre lignée. Amen. Ne joignez pas ceux qui se mettent à critiquer, à juger, à parler, à dire n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Ne le faites pas. Je vous parle pour votre bien. Joignez-vous à ceux qui sont des sacrificateurs et qui jouent leur rôle et qui prient, qui intercèdent pour les hommes, les serviteurs de Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.